Salut! Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un groupe de plantes que j'aime beaucoup, qui est le groupe des Marantacées. Donc les Marantacées, pour ceux qui ne savent pas, ça regroupe Calathea, Maranta, Sténanthe, Stromanthe et peut-être d'autres que je connais pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé à avoir des plantes, j'ai eu une grosse folie des Calathea. Je pense que ça se voit. Alors il faut savoir que j'en avais encore plus avant. Ce qui s'est passé, c'est que je les voulais toutes. Au départ, je les voulais toutes, je voulais toutes les avoir. Et puis je me suis vite rendu compte que dans un premier temps, il y en a énormément, et dans un second temps, que c'est pas les plantes qu'on peut laisser tranquilles dans un coin comme un pothos et dont on s'occupe ponctuellement. Voilà. Donc par manque de temps et par choix aussi de place et d'envie de les entretenir, j'ai décidé de limiter quand même le nombre de Calathea maranta que j'avais à celles que je préférais. Parce qu'en soi, je les aime toutes, mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Donc je vais d'abord vous présenter toutes les Calathea que j'ai à la maison, sachant que moi, mes Calathea, je les entretiens de la même manière que quasiment toutes mes plantes. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que je vais plus souvent les doucher, que je vais plus souvent les nettoyer et passer du savon noir parce que qui dit Calathea, Maranta, Sténanthe, Stromanthe dit acarien, thrips. Voilà. Au départ, quand j'ai commencé à les avoir, j'avais plus des acariens et je me suis rendu compte que les acariens c'était relativement facile de s'en débarrasser avec simplement du savon noir. Par contre, les Calathea et les thrips, ça fait pas bon ménage. En fait, j'ai remarqué que plus les feuilles sont fines sur une plante, plus les thrips vont faire de dégâts, et quand il y a des thrips sur une Calathea, c'est pas très joli à voir. Je vais commencer par cette Calathea ici. Allez, je l'ai ici. Hop. Donc ça, c'est la Dottie. La Dottie que j'aimais pas du tout avant, parce que j'aimais pas le fait qu'elle soit toute noire, et puis maintenant, c'est ce que j'adore. En ce moment, elle a décidé qu'il y avait un pied qu'elle voulait abandonner. Voilà. Donc ça, c'est un reste d'une feuille qui a envie de s'en aller. Toutes les feuilles de ce même pied, je sais pas ce qui leur est arrivé. Donc là, je l'ai mise dans un substrat avec coco, perlite et terreau classique. Et c'est ce que je fais pour quasiment toutes les Calathea, même si quand je les rempote, je vais pas forcément défaire la motte, parce que les Calathea n'aiment pas trop les changements. Donc je défais pas la motte, je la prends telle quelle et je mets le nouveau substrat autour pour combler et c'est tout. Et ça se passe très bien comme ça. Ici, dans la même famille des Roséopicta, j'ai la médaillon, qui est facile quand elle n'a pas de thrips ou d'acarien, comme toute en fait. Hein. Voilà, là elle déroule une nouvelle feuille qui est super grande. Voilà, je l'ai eu en hiver donc c'est seulement maintenant qu'elle pousse. Des fois elles mettent longtemps à se réveiller quand on les adopte. Alors je sais pas si c'était lié au fait que ce soit l'hiver, mais en tout cas elle a mis un moment avant de me montrer un signe de vie. Voilà. Alors ici nous avons un bébé White Fusion. Quand j'ai commencé les Calathea, j'ai découvert assez rapidement la White Fusion, qui à ce moment-là était encore très cher. Donc j'avais acheté une petite bouture sur le Bon Coin, un particulier. Enfin c'était pas une bouture, c'était une division. Et c'était des feuilles qui étaient quand même assez hautes, plutôt violacées, et elles n'ont pas tenu dans le temps parce que je pense qu'au départ, mes Calathea, je les arrosais trop. Alors quand on regarde sur internet, les conseils de culture sur les Calathea, on nous dit maintenir le terreau constamment humide mais pas détrempé. Moi ce que je comprenais là-dedans, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est qu'il fallait les arroser beaucoup, souvent, et ne jamais laisser sécher. J'en ai perdu beaucoup comme ça. J'en ai beaucoup qui ont fait la tête quand je les ai traités de cette façon-là, avec les feuilles qui jaunissent et tout le tralala. Et à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, si je les laissais sécher, tout se passait bien, et que, comme un pothos, si j'attendais qu'elle soit complètement sèche avant de l'arroser à grande eau, ça allait beaucoup mieux, j'ai complètement arrêté ce mythe de les maintenir complètement humides. Après, c'est valable chez moi, je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde. Mais chez moi, ça met très longtemps à sécher les plantes, de manière générale, à part celles qui sont collées à ma fenêtre. Mais sinon, toutes les autres, elles mettent très longtemps à sécher pour dire
Par exemple celle-ci qui est pourtant dans un petit pot, je dois l'arroser toutes les 2 semaines, peut-être plus. Donc voilà, du coup elle reste humide pendant très longtemps, mais je les maintiens pas constamment humides parce qu'en fait ça ne leur convient pas chez moi. Crimson. Alors la Crimson n'est pas censée être une plante rare, hein, elle est plutôt abordable. Mais je la trouve pas facile à trouver en fait. Dans les jardineries, je l'ai vue que peut-être 2-3 fois. Donc elle, je l'ai achetée en jardinerie dans une pépinière indépendante en fait, même pas chez une grande chaîne. Et effectivement, elle est pas facile à trouver. Ça faisait longtemps que je la voulais, cette Crimson, pardon. Ça faisait longtemps que je la voulais parce qu'on en parle de cette couleur en fait. Et quand je l'ai trouvée, j'étais trop contente. En fait, je l'ai achetée en même temps que la Dottie. Et l'entretien est le même. Elles sont quasiment au même endroit. Elles sont à 1 à 2 mètres de la fenêtre qui est orientée ouest. Et pareil, tout se passe bien. J'ai aussi rempoté en coco perlite terreau. Et ça va. Elle a quelques petites taches à certains endroits qui ressemblent à des champignons. Ça fait des petites taches orange. Alors, je sais pas si j'arriverai à montrer, mais je sais pas pour quelle raison. Mais ça se voit pas à outrance et elle continue à faire des nouvelles feuilles, donc je m'inquiète pas plus que ça. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir sur les calathea, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter à outre mesure, parce que vous allez le voir dans mes explications ensuite pour certaines, c'est des professionnels de la résurrection. Ouf, je sais pas si on va la voir en entier, je vais la mettre là. Nous avons la Calathea ornata. Calathea ornata que j'ai eu une première fois petite, que j'avais acheté sur une vente, je sais plus si c'était Plantes pour tous ou Goût des plantes, généralement c'est les 2 ventes auxquelles je vais. Je l'avais achetée petite et pareil, je l'arrosais trop, donc ses feuilles ont jauni, donc j'ai fini par donner, il lui restait une feuille ou 2, j'ai fini par donner sur l'application Give, voilà. Et celle-ci, je voulais la ravoir parce que quand j'ai commencé à ravoir un peu d'expérience et à avoir compris le fonctionnement de ces petites capricieuses, j'ai voulu la ravoir et la pépinière qui est juste en bas de chez moi, je leur en avais parlé en leur disant que je la voulais parce qu'ils recevaient régulièrement des nouvelles Calathea. Et le jour où il l'a eu, du coup le vendeur m'a appelé et me l'a gardée. Et c'était il y a à peu près 1 an. Je crois que c'était l'été dernier. Et en fait, comme la médaillon que je montrais tout à l'heure, pendant longtemps il ne s'est strictement rien passé. Donc en fait elle était là, mais il n'y a rien qui bougeait, aucune feuille qui sortait, rien qui dépérissait pour autant. Et en fait depuis 2-3 mois elle fait des nouvelles feuilles, mais ces nouvelles feuilles à chaque fois ont des choses qui ne vont pas. Là par exemple, voilà, on a des zones qui sont pas très bien. Et je sais pas pour quelle raison, et quand je vois sur les groupes Facebook les gens parler de cette Calathea, je me rends compte que c'est un problème qui est vraiment récurrent chez les Calathea ornata et sur les Calathea White Star. Alors j'ai plus de White Star, pardon, parce que elle m'a saoulée en fait. J'avais toujours des soucis. Si c'était pas ces feuilles pas jolies en sortant, c'était des problèmes du style des petites taches partout. Alors moi j'ai entendu dire que c'était des acariens, mais bon, pour avoir déjà vu des acariens, j'en ai pas trouvé. Pour avoir nettoyé au cas où juste je les voyais pas, ça n'a absolument pas amélioré la situation. Du coup la White Star j'ai abandonné. Celle-ci j'avoue que bon, je la trouve magnifique, mais elle me casse un peu les pieds quand même. Voilà, je sais pas. Si quelqu'un sait pour quelle raison elle fait ces bords là tout crunchy, on dirait des chips, je voudrais comprendre. Parce que je lui mets de l'engrais comme toutes les autres, je la traite comme toutes les autres, elle est même plus près de la lumière que toutes les autres, et il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà, si vous savez, je serais ravie de savoir. Donc, ici on a un classique, je pense que c'est la plus simple de toutes les Calathea, qui est la Calathea Makoyana. Alors la Calathea Makoyana, je sais pas pourquoi elle fait partie du genre des Calathea, parce qu'honnêtement, c'est celle qui me pose le moins de problèmes. Elle est toute simple. Là, on a la Picturata argentea. Alors, c'est pas la même catégorie que la Makoyana, celle-ci. Comment dire? En fait, elle a les feuilles extrêmement fines et en dessous, elles sont poilues, mais c'est très léger, hein. C'est pas la Rufibarba ou quoi, hein. Elle est quand même c'est très léger. Et cette plante, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, une des pros de la résurrection.
Donc quand je l'ai eue, elle avait des feuilles bien plus hautes et bien plus grosses. Et un jour, je sais pas, peut-être que c'était parce que je l'arrosais trop, comme je disais tout à l'heure, ou bien parce qu'elle avait eu des acariens, des trips ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que sur cette plante, ils sont pas faciles à voir, les nuisibles, je trouve. Donc j'avais quasiment tout coupé. Elle a repris. Et alors, il faut savoir que quand elle reprend, c'est pas je te fais une feuille, puis 2 semaines après une autre. Non, non, c'est j'en fais 5, 6, 7, 8 d'un coup. Donc bon, quand elle a repris sérieusement. Et là, plus récemment, alors que maintenant je sais à peu près, je pense, m'occuper de Calathea, plus récemment, elle a recommencé en fait. Elle a recommencé à avoir des endroits jaunes, des endroits un peu abîmés, pas d'acariens, pas de trips, rien, je ne sais pas pourquoi. Et elle ne poussait plus. Et là, elle recommence. Elle refait 1, 2, 3, 4, 5 feuilles d'un coup, encore une fois. Voilà. Donc si votre Picturata argentea a un souci, coupez, ça va revenir. Pas de souci là-dessus. La grosse White Fusion, qui est ma plante préférée de tous les temps. Vraiment, voilà, hein, je l'aime trop. Pareil, comme la petite White Fusion que j'ai montrée tout à l'heure, elle a pas kiffé son début de vie avec moi. Je sais pas si c'était l'acclimatation ou encore une fois, parce que j'arrosais trop. Mais elle a bien repris depuis le début du printemps. Ça se voit, je pense. En fait, quand je l'ai achetée, elle était à peu près comme ça. Quand elle a dépéri, elle était... je saurais même pas comment décrire en fait. Il n'y avait plus qu'un petit pied là, avec des toutes mini feuilles, mais des mini feuilles comme celle-là en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez, des petites feuilles comme ça. Donc elle était vraiment ridicule. J'ai une copine qui l'observait et qui s'est bien foutue de moi quand j'ai dû tout couper. Et là, ça va beaucoup mieux. Alors, elle a des imperfections, hein, bien sûr. Il y a des endroits qui sont un petit peu secs. Mais globalement, quand on la regarde comme ça va, je trouve. Donc c'est pas la plante que je trouve, c'est pas la Calathea que je trouve la plus difficile. Si je devais dire laquelle est pour moi la plus difficile, c'est elle. Mais alors pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Elle fait partie des Roseopicta, comme la Dottie, comme la Crimson, comme la Médaillon, avec lesquelles je m'en sors pas trop mal. Mais elle, c'est ma 3e. Quand je l'ai achetée, elle était dans un état parfait, parce que je me suis dit, je vais pas partir avec une plante qui a déjà des soucis, comme je l'avais fait au tout début avec les 2 précédentes. Et ben là, ça recommence en fait. Elle a de nouveau des taches, elle a des endroits qui jaunissent, les nouvelles feuilles qui se développent ne sont pas, ont des bouts secs. Je veux dire, elle m'aime pas. Je la traite comme les autres. Elle est sous l'humidificateur, que je vous montrerai après, comme les autres. Pourquoi? C'est tout pour les Calathea. Alors je vais aller ranger un peu tout ce bazar et ensuite je vous retrouve pour Maranta et Stromonte. Je viens de me rendre compte que j'en ai oublié une. Celle-ci. Alors, c'est pas la plus commune. Je trouve qu'on la voit pas beaucoup. Même chez les gens qui aiment les Calathea, on la voit pas beaucoup. C'est la Asian Beauty ou bien Manoa Blush. Alors au départ, elle était étiquetée dans le magasin où je l'ai achetée, enfin sur la boutique en ligne, elle était étiquetée Silver Plate. Mais après, en faisant mes recherches, il faut pas regarder cette feuille, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que la Silver Plate était intégralement silver. Alors que la Manoa Blush a des zones roses et ça tombait bien parce que c'est ce que j'aime le plus chez cette plante. Alors c'est un vert qui est vraiment étrange, qui tire vers le bleu. C'est pas encore la couleur de l'Argentea, je trouve. Elle est vraiment spéciale. Alors elle aussi récemment, ça n'allait pas du tout. Elle faisait des feuilles que avec ça, comme ça là. Ou des feuilles qui jaunissaient, chose qui n'allait pas. Et là depuis qu'il fait 22, 23, 24, 25 parfois dans mon appartement, et ben ça va mieux et les nouvelles feuilles sont impeccables. Quand je l'ai eu au départ, c'était aussi l'été dernier, je crois. Tout allait bien. Alors je me demande si c'est pas une plante qui aime la chaleur plus que les autres, vu que tout va bien que quand il fait plus chaud. Voilà, mais je la trouve vraiment jolie.
Maintenant on va parler Maranta. Maranta. La première que j'ai eue, je ne faisait clairement pas cette taille là quand je l'ai eue. C'est donc la Lemon Lime. Qui est en fleurs, qui fait des nouvelles feuilles tout le temps, mais qui a les bouts qui sèchent. Pourtant, dans ma chambre, c'est la pièce dans laquelle elle se trouve, il y a facilement 60-70% d'humidité, puisque c'est la pièce où je fais sécher mon linge et que je le vois sur le petit hygromètre de la pièce. Donc voilà, on a des lianes, je sais pas si on appelle ça des lianes chez les Maranta, un peu partout. En ce moment, elle demande que je l'arrose pas mal. Je l'ai déjà rempotée 3 ou 4 fois dans le même mélange que les calathea dont je parlais tout à l'heure. Mais en ce moment, je la trouve pas super en forme. Alors je sais pas si elle est pas déjà à l'étroit, même si je l'ai rempotée il y a à peine 2 mois. Et elle fait des feuilles rikiki. Alors franchement, j'ai jamais vu des feuilles aussi petites sur des Maranta. Alors là, par exemple, on a une feuille rikiki. Alors je trouve ça mignon, hein, mais je sais pas pour quelle raison. Et elle sort aussi, ce que je trouve trop bizarre, des racines, là, des racines aériennes. J'avais jamais vu ça sur une Maranta. Alors je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Là aussi, il y en a. Je ne sais pas. Mais bon. Après, ces feuilles ne jaunissent pas ou quoi. Elle a juste les bouts qui sèchent. Ouais, c'est assez classique chez des Maranta. Je pense que j'ai abandonné l'idée d'avoir des Maranta parfaites, immaculées, avec des feuilles nickel, mais voilà. Très sujette aux acariens aussi, celle-ci. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai pas trop de problèmes d'acariens dans la pièce dans laquelle mes Maranta se trouvent. Donc c'est cool. Ici, j'ai la Cercoveana variegata, qui est pas hyper variegata, mais ça va. C'est pas ma préférée celle-ci parce que je trouve qu'elle pousse de façon un peu étrange. Donc on a ici une base qui est relativement normale, si vous êtes d'accord avec moi. Et on a une longue tige et des rikiki-feuilles. Alors ils sont très choux, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu buisson, mais entre il n'y a rien. Alors peut-être qu'il faudrait en fait que je coupe ici, que je mette en eau pour remettre des pieds à l'intérieur. Mais j'ai un peu la flemme, voilà. La suivante que j'ai eue, c'est une Maranta que je connaissais pas avant de l'acheter. En fait, je suis sur un groupe de vente je sais plus si c'est un groupe spécial pour les ventes de Maranta, mais un groupe de vente entre particuliers sur Facebook. Et je l'ai vu, il y avait l'annonce, c'était un truc meilleure offre. Et je ne l'avais vraiment jamais vue cette Maranta. Et à partir du moment où je l'ai achetée, j'ai commencé à en voir dans les vidéos visitant jardinerie, j'ai commencé à en voir sur les sites du style Bouture et moi. Alors qu'avant, vraiment, je n'avais absolument pas connaissance de cette plante. Donc c'est la noïde. Bon, noïde, ça veut dire qu'elle n'a pas de nom en fait, parce que c'est noïdé, no-identification, voilà. Et je l'aime trop. Elle pousse vraiment super vite. Je sais pas trop dans quel substrat elle est, je l'ai pas rempotée depuis que je l'ai reçue. Je pense que c'est de la fibre de coco peut-être. Et tout se passe bien, elle fleurit. Les nouvelles feuilles sont très foncées au départ et après elles deviennent plus vertes. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit tout noir comme ça au début. Et voilà, elle me pose vraiment aucun souci celle-ci. Bon, si, le souci classique de Maranta des bouts qui sèchent quoi. Mais bon, est-ce que ça se voit à outrance? Non, ça va. Nous avons ensuite ma préférée qui est la Silverbend. Alors Silverbend que j'ai reçue avec 3 ou 4 feuilles je crois. Et qui fait sa petite vie tranquille dans son petit pot. Maintenant elle en a, je sais même pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une en préparation. Et je la trouve vraiment trop mimi. Et celle-là, j'ai hâte qu'elle devienne aussi grosse que ma Lemon Lime parce que je trouve que cette plante, quand elle a plein de feuilles, elle est trop belle. Alors, elle fait des feuilles qui sont un peu rosées. Là, c'est parti avec le temps parce que la feuille est devenue plus mature, je suppose. Mais celle-ci était totalement rose dans mon plan de tour, d'ailleurs, je crois que ça se voit.
Et je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je trouve ça très joli. Et je m'attendais pas par contre à ce qu'elle perde son rose aussi rapidement. Mais bon, après elle est pas faite pour être rose comme la Crimson, donc c'est pas grave. Et pour terminer sur les Maranta, on a ce qui ressemble, doit devenir une Maranta Black Massangeana. C'est visible sur les grandes feuilles avec lesquelles je l'ai reçu, même si le noir, en fait c'est comme l'anoïde, quand les feuilles sortent, on a le noir qui est très très prononcé, et quand les feuilles maturent, du coup le noir n'est plus aussi, voire plus du tout présent. Et comme c'est une bouture qui a été racinée en ponne, je crois, ça fait que les nouvelles feuilles sont toutes petites. Donc j'ai remarqué ça aussi parce que j'avais bouturé une Kerkoveana classique que j'ai emmenée dans ma salle de classe. Alors je crois pas que je l'ai précisé la dernière fois, mais je suis professeure des écoles et mes élèves ont chacun une plante dans la classe. Et donc j'avais bouturé une Maranta Kerkoveana qui, elle aussi, au tout début, quand je l'avais emmenée avec ces 2 feuilles qui étaient d'une taille tout à fait raisonnable, a fait que des toutes petites. Et ça fait au moins 6 mois que je l'ai emmenée dans ma classe et maintenant elle commence à faire des feuilles de taille à peu près normale. Donc celle-ci, j'ai dû la recevoir il y a 2-3 mois. Donc j'attends. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle fasse des grosses feuilles comme ça parce que c'est surtout cette forme-là que j'aime bien. Je dis pas que les petites là elles sont pas belles, mais moi ce qui me plaît surtout c'est les grosses feuilles avec toute la strie là noire. Là c'est que des taches en fait. Voilà pour les Maranta. Niveau Stromante Sténante, j'ai pas grand chose à montrer parce que Sténante, j'ai eu la Amagrim et je l'ai vendue. Je l'aimais plus tant que ça finalement. Et j'ai eu la Stromante Wildform qui est assortie dans ma salle de classe. Je l'avais acheté avec 3 feuilles, maintenant c'est devenu un bouquet, le truc il est vraiment gros. Celle de mon élève a vraiment bien grandi, il faut croire qu'il s'en occupe bien, ou alors qu'elle aime bien ma salle de classe. Mais celle qui me reste encore à la maison, c'est la grande classique Trio Star. Hop là! Alors, elle est un peu grosse. Oh. Alors, cette plante, elle fait partie de mes favorites. J'ai une copine qui aime bien dire que je deviens folle dans les jardineries que quand je vois des White Fusion et des Trio Star. C'est une plante que j'ai découvert aussi l'année dernière et qu'à ce moment-là, on ne trouvait pas en jardinerie, ou alors très rarement. Donc j'avais fait le tour de toutes les jardineries, donc moi je suis en Moselle, il y en a quand même pas mal, donc j'ai fait toutes les jardineries de Moselle. Après je me suis dit bon, je vais aller dans les coins de Nancy, donc je suis allée à Nancy et j'en ai trouvé une chez Botanique à Nancy. Et je sais pas si vous savez, mais chez Botanique, ils ont des grosses plantes qui sont rempotées dans des espèces de pots en céramique avec juste un gros trou en dessous. Et je sais pas, en tout cas, je sais pas si c'est ça qui convenait pas à la plante, mais elle ne séchait pas, jamais, elle séchait jamais, même si je l'arrosais, franchement j'aurais pu l'arroser tous les 3 mois tellement elle séchait pas. Et elle a commencé à avoir toutes les feuilles qui jaunissaient. Et c'était pas une feuille qui jaunit de temps en temps, non, c'était une grosse partie des feuilles toutes les semaines qu'il fallait que j'enlève. Et ça a été encore pire quand il a commencé à faire chaud, parce que je pense que pourriture en fait. Et avec une amie, on l'avait dépotée, on l'avait rempotée, mais ça continuait. Donc pareil, je l'ai donnée sur Give à qui voulait bien la prendre. Et ne voulant pas rester sur mon échec, parce que c'est quand même une plante que j'aime énormément, j'ai acheté celle-ci à la pépinière en bas de chez moi, comme l'ornata. Et maintenant que je l'arrose seulement quand elle est en PLS, tout va bien. Alors tout va bien, mais pareil que les Maranta, j'ai fait le deuil des pointes parfaites. Voilà. Mais j'ai aussi une amie qui m'a dit que ça l'avait pas choquée parce qu'en fait, elle voit toujours les Stromante Trio Star comme ça. Alors, il y a des gens qui coupent, mais moi je trouve ça moche quand on coupe, donc je laisse. Et voilà, très sujette aux acariens, aux trips également. Quand j'ai découvert les acariens, c'était sur l'ancienne Trio Star que j'avais. Les trips, ça fait des ravages. Vraiment, en fait, c'est facile sur une Trio Star de savoir si vous avez des nuisibles. Il faut regarder le revers des feuilles. Et quand on regarde, voilà, typiquement, ce revers-là, par exemple, c'est
du miam miam de Trips qui s'est régalé. Voilà. Ma nouvelle feuille en cours là, le vert là, c'est pareil. Sinon, quand elles vont bien et quand elles se sont pas fait manger, elles ont les feuilles intégralement pourpres et roses, comme celle-là, qui est, je sais pas si on voit bien si elle est dans le champ, mais comme celle-là qui est parfaite. Voilà. Si y a des taches en dessous, alors ne vous inquiétez pas outre mesure si vous venez de l'acheter, hein, parce que des fois ça a été traité et puis voilà, mais si il n'y en avait pas avant et qu'il y en a après, c'est probablement des acariens ou des Trips. Je suppose que ça pourrait être des cochenilles aussi, mais j'en ai jamais eu chez moi des cochenilles. Pas dans cet appartement en tout cas, c'était que à l'époque où j'avais que des orchidées. J'en ai plus du tout maintenant. Donc voilà. Je me suis rendu compte que dans la vidéo, j'avais parlé de vous montrer l'humidificateur que j'ai. Donc le voilà. Je l'avais acheté chez Darty. Il est de la marque Aerian, je ne sais pas. C'est un 6 litres, donc il indique l'hygrométrie de la pièce, même si je trouve que souvent il la sous-estime ou il la surestime. Je trouve que l'hygromètre là, il est pas top. Parce que il va se baser sur l'environnement très très proche de l'humidificateur. Donc c'est-à-dire que quand il est en route, il va vite marquer 80%, alors qu'en réalité, si on va 1 mètre plus loin, on n'est qu'à 50. Donc ça, je trouve que c'est pas top top. Par contre, la température, elle est toujours juste. Donc pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur On. On peut mettre de la brume chaude, ce qui est assez pratique, et on peut aussi régler le temps de fonctionnement. Par exemple, si on part et qu'on veut pas que ça reste allumé toute la journée. Il se remplit par là. Donc en fait, on enlève, j'arriverai pas à l'enlever avec une seule main, mais on enlève le bac là et en dessous du bac, il y a un bouchon. Donc on remplit à l'évier et on ramène ici. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravie de vous répondre en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même nom que le nom de cette chaîne, Marjorie's Plants. Je me suis pas foulée sur le nom, j'avoue. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Bye!